Madame le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Culture Éducation, Monsieur le rapporteur, cher Jean Ingré, lors de la crise sanitaire relative au Covid-19, nous avions tous été heurtés par les images de longues files d'étudiants venus chercher un colis alimentaire. Aujourd'hui, les difficultés existent toujours en raison de l'inflation généralisée et de la hausse du coût de l'alimentation, avec l'impérieuse nécessité de soutenir les élèves de l'enseignement supérieur. Aussi, nombreux sont les étudiants qui ne peuvent plus se permettre le même panier quotidien qu'auparavant. L'alimentation est devenue la première variable d'ajustement pour boucler les fins de mois. Dans ce contexte, toute aide destinée à leur permettre de poursuivre sereinement leurs études est la bienvenue. La hausse des bourses d'études annoncée la semaine dernière est également une excellente nouvelle. Anthelme Brillat-Savarin écrivait dans sa célèbre Physiologie du goût que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. De la même manière, la réussite universitaire de nos étudiants dépend aussi de la manière dont ils s'alimentent. Quoi de plus essentiel que de permettre à notre jeunesse de manger à sa faim? Voilà tout l'objet du texte que nous examinons aujourd'hui, destiné à garantir à tous les étudiants l'accès à une offre de restauration abordable. En première lecture au Sénat, nous avions proposé la création d'une aide territorialisée destinée aux étudiants qui résident à distance de restaurants universitaires. Je pense en particulier aux zones rurales et de montagne. Ces jeunes sont défavorisés puisqu'ils ne bénéficient pas de tarifs avantageux et des repas équilibrés fournis par ces fameux Restos U. Depuis son dépôt au Sénat par notre collègue Pierre-Antoine Levi, le texte a bien évolué et c'est peu de le dire. Permettez-moi d'en profiter pour saluer son travail ainsi que celui de son rapporteur Jean Ingré. Le projet de création d'un ticket restaurant étudiant a été abandonné. Je ne peux que regretter la complexification du dispositif à l'issue de son examen à l'Assemblée nationale. Pour autant, la philosophie du texte reste la bonne et cette nouvelle écriture va dans le bon sens. Cela explique son adoption conforme en commission. De son côté, le gouvernement sera engagé à remettre chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre du dispositif. C'est une bonne chose. Nous serons particulièrement attentifs au retour d'expérience. En conclusion, le groupe Les Indépendants votera ce texte et se félicite du déploiement de dispositifs destinés à pallier les difficultés financières des étudiants. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole